Aujourd'hui, dans cette vidéo, le youtubeur investisseur Victor Ferry va analyser mon portefeuille boursier. Donc c'est ma première vidéo collaborative indirecte, on va dire. Donc je vous réexplique le contexte. Moi, ce mois-ci, j'ai commencé à investir en bourse avec pour objectif d'investir sur le long terme. Et donc, depuis peu, je suis un youtubeur qui s'appelle Victor Ferry et j'ai également rejoint son Patreon. Et donc sur son Patreon, je lui ai montré mon portefeuille boursier et il m'a gentiment fait une vidéo personnalisée où il analyse mon portefeuille boursier. Donc j'ai pas encore regardé la vidéo, je vous propose de la regarder ensemble pour avoir ma réaction à chaud et on va analyser tout ça, voir s'il y a des changements à faire. Donc allez, c'est parti. Donc allez, je vais lancer la vidéo. Donc elle doit durer dans les 6 minutes. Je mettrai sur pause de temps en temps pour dire ce que je pense de ce qu'il dit. Donc allez, je Salut la lance. Team Alpha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un format que j'aime beaucoup puisque je vais analyser un de vos portefeuilles. C'est l'un d'entre vous qui s'appelle Paul qui m'a écrit un message pour me demander de faire un retour sur son portefeuille. Il me dit j'ai 21 ans, je suis en recherche d'un emploi stable. Actuellement je travaille en CDI à temps partiel, ce qui me permet de gagner un peu d'argent. J'ai une bonne épargne de précaution et après quelques mois à me former à la bourse, j'ai décidé de me lancer. J'ai investi via Trade Republic. Tu vas voir que c'est une erreur ça d'avoir utilisé Trade Republic, je te montrerai pourquoi. Avec un objectif à long terme, bâtir un patrimoine qui me rapportera des dividendes réguliers. Ce mois-ci, j'ai investi 100 € et je compte continuer à mettre 100 € par mois pour le moment. Mon portefeuille est composé d'actions à forte croissance, d'actions à fort rendement en dividendes et je devrais toucher mes premiers dividendes en février. Dites-moi ce que vous pensez de mon portefeuille. Pourquoi est-ce que Trade Republic c'est une erreur? Donc là, ce qui s'est passé, c'est que de ce que je comprends, c'est que tu as pris un plan d'investissement où tes 100 € sont répartis entre différentes entreprises. Il faut que tu comprennes que ce qui t'est vendu comme un courtier gratuit, en fait, ça va te coûter très cher sur le long terme. Pourquoi? Parce que ton courtier passe les ordres pour toi, et quand ton courtier passe les ordres pour toi, il les fait à un prix qui est très désavantageux pour toi, et c'est comme ça que le courtier se rémunère. C'est que tu as un petit spread en fait, où le courtier achète l'action le moins cher possible, et ensuite il te la revend plus cher, comme ça, clic-clic, pour se faire un petit peu d'argent sur ton dos, et c'est pour ça que je me méfie beaucoup de ces plans d'investissement, parce que vu que c'est un pourcentage à chaque fois. Alors donc là, ce qu'il dit, c'est vrai, pour le moment, j'ai un CDI en temps partiel et qui me permet d'avoir un revenu assez stable. Et donc, grâce à ça, je me suis construit une épargne de précaution. Et donc maintenant, comme j'ai une épargne stable, je profite de l'argent que je gagne chaque mois pour l'investir en bourse. Et j'ai notamment pour le moment pour objectif d'investir donc 100 € par mois. Donc ensuite, le deuxième point, c'est sur Trade Republic. Alors pour le moment, je sais que sur Trade Republic, c'est quand on achète une action, ça nous coûte 1 euro de frais à peu près. Alors après, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit par la suite, donc je me renseignerai. Mais je sais qu'après, si on fait un plan d'épargne, enfin d'investissement, normalement on paye juste une fois 1 euro, puis après, normalement, on n'a plus besoin de payer 1 euro. Donc là, on va voir son analyse de mon portefeuille. Qu'on te prend quand on investit pour toi, eh bien sur le long terme, ça veut dire que tu vas perdre beaucoup en fait. Si on te met un petit spread de 0,2 à chaque fois que tu passes un ordre, je peux te dire que sur le long terme, tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc moi, j'irais sur un vrai courtier, soit de Giro, soit Interactive Broker pour ce genre de portefeuille, parce que sinon tu vas perdre beaucoup d'argent avec un système qui passe les ordres comme ça. Pour
ce qui est de la composition de ton portefeuille, moi ça me semble bien. C'est une très bonne idée en fait d'avoir mis, vu que tu es jeune et que tu rentres dans l'investissement, c'est une très bonne idée d'avoir mis des ETF comme ça, donc le Monde, le SP500 et le Nasdaq. C'est une assez bonne idée d'avoir mis des entreprises comme Tesla et comme Amazon. Par contre, je ne pense pas qu'à ton âge, tu aurais intérêt à avoir des entreprises comme AbbVie. Realty Income, c'est une catastrophe, tu vas voir pourquoi. Et Procter Gamble, c'est pareil, c'est pas mal, mais c'est voilà, il y a quand même un gros risque avec ça. Comment est-ce que tu peux savoir qu'il y a un risque? Il faut utiliser un benchmark. Marc, regarde, je t'ai mis sur ce graphique le Nasdaq, donc tu vois le Nasdaq c'est la courbe en bleu. Je vais ajouter aussi Amazon, parce que comme ça tu verras pourquoi Amazon pour le coup c'est un bon choix. Donc tu as quoi aussi dans les actions de croissance? Attends, je regarde ce que tu as dans les actions de croissance. Tu as également mis Tesla. Tesla c'est pas mal, mais c'est... ouais, je fais quand même pas confiance à Tesla. C'est quand même trop volatile. Je trouve qu'il est pas rassurant Elon Musk. Là, Tesla a publié ses résultats. Les résultats sont franchement mauvais, mais Elon Musk fait comme s'il n'y avait pas de problème. Ça va devenir l'entreprise la plus riche du monde. Ça va être la plus grosse entreprise du monde, etc. Donc je trouve qu'il a pas trop le sens des réalités, en tout cas dans la manière dont il gère son business. Moi je l'aime beaucoup Elon Musk, mais je n'investirai pas dans Tesla. Donc regarde, je t'ai mis le Nasdaq. Donc le Nasdaq tu l'as aussi, hein. Tu peux investir dans le Nasdaq, c'est hyper facile d'investir dans le Nasdaq. Et donc là tu as l'indice qui performe le mieux et que tu peux acquérir en ne faisant absolument rien. Realty Income, si tu compares avec Realty Income, tu fais du surplace. Et donc comprends que tu perds de l'argent, hein, parce que c'est pas parce que tu touches des... Ouais, effectivement, Realty Income, ça a l'air très plat. Enfin, sur le long terme, c'est pas forcément rentable. Moi, Realty Income, j'avais connu parce que lui, justement, il investit sur une plateforme qui s'appelle Realty. Et donc là, on va voir s'il en parle tout à l'heure dans la vidéo. Mais en fait, je vous explique. Realty, en fait, c'est une plateforme sur Internet qui est consacrée à l'immobilier. Et en fait, vous pouvez investir dans l'immobilier sans avoir tous les inconvénients de l'immobilier. En fait, vous allez acheter des tokens et donc chaque année, normalement, vous recevrez donc un salaire, en tout cas une partie de la rente immobilière. Dividendes et parce que tu as l'impression que le cours en bourse évolue un petit peu, que tu gagnes de l'argent. Il faut toujours prendre comme benchmark de tes décisions, est-ce que tu ne pourrais pas gagner plus d'argent si tu étais mieux investi? Et donc là, dans une entreprise comme Realty Income, tu perds énormément d'argent par rapport au Nasdaq. Et surtout, si tu as 21 ans, sur le long terme avec ça, tu vas... Enfin voilà, c'est de la folie de mettre de l'argent dans Realty Income quand tu es au début de ton parcours d'investisseur. Si Realty Income existe encore, quand tu prendras ta retraite, ça pourrait être intelligent à ce moment-là d'acheter du Realty Income pour avoir un revenu régulier. Quoique, depuis que tu connais Realty, j'imagine que tu connais Realty, l'immobilier tokenisé là dans lequel j'investis, c'est beaucoup mieux que du Realty Income. Donc pour moi, Realty Income, c'est vraiment Oui, donc voilà, il conseille d'investir directement sur la plateforme Realty, d'après ce que j'ai compris, et donc d'acheter des tokens qui me permettront d'avoir la rente immobilière, enfin une partie de la rente immobilière. Et donc il me conseille également d'investir d'ici quelques décennies pour que je puisse toucher un revenu régulier. poubelle. AbbVie, ça se tient un petit peu mieux que Realty Income, mais regarde, tu perds beaucoup d'argent par rapport à être investi dans le Nasdaq. Si je mets Amazon, c'est une
Ouais, donc effectivement, Avi et Realty Income, donc on voit sur son graphique que ça reste assez stable ou alors ça monte pas du tout. En tout cas, voilà. Et par rapport à Amazon, en tout cas. Tuerie sur le long terme, ça a effectivement explosé le Nasdaq. Donc investir dans une entreprise de croissance quand tu es jeune, quand tu es au début de ton parcours d'investisseur, c'est une très bonne idée. Oui, moi, Amazon, du coup, j'avais investi parce que je connais très bien l'entreprise de Jeff Bezos, son histoire. Puis moi-même, j'achète beaucoup sur Amazon, notamment du matériel pour mes vidéos YouTube ou alors des jeux vidéo, des livres, enfin voilà. Donc j'achète beaucoup sur Amazon et je m'étais déjà renseigné. Je savais que Amazon, c'était une action à forte croissance qui ne versait pas de dividendes. Mais investir dans des actions à forte croissance, c'est aussi tout intéressant. Je mets Donc allez, je remets ExxonMobil. la vidéo. ExxonMobil, bah, tu le vois même pas. Tu vois, c'est complètement plat. Donc ça veut dire que tu perds de l'argent en investissant dans ExxonMobil. Si je mets Tesla, et bah là pour le coup, Tesla, elle a eu des performances qui sont assez exceptionnelles. Et donc moi, j'ai rien à dire, hein. Le fait que moi je sois pas fan de Tesla, le fait est que Tesla a explosé tout depuis ces 10 dernières années. Donc voilà, ça veut dire que sur le long terme. Oui, donc voilà, pour le moment, en fait, mon portefeuille est à forte croissance, donc les ETF ainsi que l'action Amazon, c'est bien. Et là, elle explique que Tesla, ça reste quand même à surveiller pour le moment, mais que c'est toujours intéressant d'investir. Par contre, mes actions à fort rendement de dividendes, par contre, ça, selon lui, il va falloir changer. C'est peut-être un bon choix. Et Procter Gamble, bah tu vois, c'est pareil, c'est tout plat, tu ne le vois même pas. Donc, en somme, je pense que si tu as la vie devant toi pour commencer à investir, je consacrerai mes efforts sur le Nasdaq, parce qu'avec le Nasdaq, tu es sûr d'avoir une bonne perf. Tu peux mettre le SP500 si ça te rassure. Et pour ce qui est des entreprises, j'investirai dans les entreprises de croissance et surtout, j'investirai dans un vrai courtier qui ne me donne pas du spread toutes les fois que je passe un ordre. Et vraiment, c'est le problème de Trade Republic, c'est que c'est très joli comme ça. T'as plein d'influenceurs qui te disent ouais, investis avec Trade Republic, et tu te rends compte que les mecs, ils ont 300 balles dessus, donc c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent avec ces plans d'investissement. Mais là-dessus, je ne peux vous donner que mon avis. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a deux bons courtiers qui sont accessibles, et ces deux bons courtiers, ce sont DeGiro et Interactive Broker. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir des avis sur vos portefeuilles. Des avis sur vos portefeuilles. Alors moi, pour le moment, j'avais vu quelques dizaines de vidéos YouTube sur Trade Republic avant d'investir. C'est toujours important de se renseigner. Et donc moi, j'avais vu que des avis positifs. Et donc j'ai vu également récemment que Trade Republic allait devenir une des plus grosses banques au monde, car notamment en France, il va y avoir quelques changements et on va pouvoir avoir un IBAN notamment français. Donc voilà, Trade Republic s'améliore d'année en année et pour le moment, moi en tout cas, j'y vois que du positif. Après, effectivement, je vais me renseigner sur DeGiro ou Interactive Broker, voir si c'est plus intéressant. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé de cette vidéo. Donc d'après ce que j'ai compris de son analyse, la partie des actions à forte croissance et les ETF, c'est bien. Donc de continuer d'investir dans le Nasdaq, le S&P 500 et le MSCI World, ainsi que de continuer d'investir sur l'action Amazon. Par, par contre, l'action Tesla reste à surveiller. Et concernant les actions à fort rendement de dividendes, pour le moment, il vaut mieux pas investir, mais investir plus quand je serai un peu plus âgé, mais pas au début de mon investissement en bourse. Par contre, je crois bien qu'il n'a pas parlé de JP Morgan, donc je sais pas s'il a vu ou enfin voilà, mais je sais pas ce qu'il en pense, donc j'essayerai de voir avec lui plus tard, voir si c'est une bonne idée. En tout cas, moi, je vais me renseigner sur les actions à fort dividende, voir ce que je peux supprimer et voir si je peux en rajouter d'autres. Donc voilà, il faut continuer à se former. Et donc voilà. Donc c'était ma première vidéo en collaboration indirecte, on va dire.
Donc le youtubeur s'appelle Victor Ferry. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, je vous mettrai son lien dans la description de cette vidéo. Donc n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un like et d'écrire un commentaire donc ci-dessous. C'était Paul Sion, à bientôt.